Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo après un très long absence. Donc aujourd'hui, on va parler de l'ornithorynque. Et donc l'ornithorynque, si tu sais pas ce que c'est, bah c'est ça. Oui, non mais normalement t'es censé savoir ce que c'est, bon bref. À mon avis, comment s'est fait un ornithorynque? Et bien tout simplement un canard qui s'est accouplé avec un castor et ça donnait un ornithorynque. C'est absolument pas ça. Non, je rigole, c'est pas du tout ça. Donc durant cette vidéo, on va la découper en 5 parties. Donc c'est parti pour la partie 1. L'ornithorynque appartient à la famille des ornithorynchidae, dont il est la seule espèce de cette famille. Donc le nom scientifique de l'ornithorynque c'est Ornithorhynchus anatinus. Ornithorhynchus c'est composé de ornis qui veut dire oiseau et de rhukos qui veut dire bec. Donc Ornithorhynchus ça veut dire à bec d'oiseau. Et ensuite anatinus ça veut dire tel un canard. Donc ça veut dire un canard à bec d'oiseau en gros. Donc l'ornithorynque appartient à l'ordre des monotrèmes. Donc ce sont les animaux, les mammifères qui pondent des œufs. Les monotrèmes sont composés de 5 espèces, dont les 4 autres sont des échidnés. Et donc malgré qu'il pondent des œufs, qu'il ait un bec, etc., l'ornithorynque est bien un mammifère. L'ornithorynque est un animal semi-aquatique qui vit dans les cours d'eau de l'est de l'Australie et de Tasmanie. Son poids arbore les 0,7 à 2,5 kg et les mâles sont un tiers plus gros que les femelles. Un ornithorynque mesure 40 à 60 cm. La queue, elle, mesure 12 cm et son bec 6 cm. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques de l'animal en plusieurs parties. Donc d'abord le corps de l'animal, qui ressemble à celui d'un castor, et il a un pelage épais et doux et imperméable qui le tient au sec et au chaud. Ses pattes ressemblent à celles de pattes de loutre, donc il a 5 doigts reliés par une membrane qui lui permet de se déplacer facilement dans les cours d'eau. Son bec est recouvert d'une peau sensible qui lui permet de trouver sa nourriture. Sa queue, qui ressemble à celle d'un castor, lui sert en fait en vérité il l'utilise comme un gouvernail. Mais voici un fait intéressant. Derrière la patte de l'ornithorynque, il y a un aiguillon venimeux. Et oui, l'ornithorynque possède du venin. Donc sur ses pattes arrière. Donc c'est un moyen uniquement de défense. C'est un venin qui peut provoquer des irritations pour un homme et qui peut aussi tuer un lapin. Cet appareil ne marche uniquement chez les mâles pendant leur période de reproduction. Mais pour l'instant, il n'existe pas d'antidote connu. L'espérance de vie de l'ornithorynque est de 21 ans, en captivité. Et dans la nature, elle est comprise entre 10 et 15 ans. Les seuls prédateurs de l'ornithorynque sont les serpents, les radeaux, les varans et les rapaces. L'ornithorynque est un carnivore. Il doit manger 20% de son poids par jour, ce qui représente 12 heures par jour à chercher sa nourriture. Il mange des vers, des larves, des crevettes, des petits poissons, des œufs et des écrevisses. Il emmagasine la nourriture dans son bec, puis il la mange sur le rivage. Les monotrèmes, donc l'ornithorynque et les échidnés, sont capables d'électroperception, donc ça va être un peu compliqué. L'électroperception, ça permet de détecter le champ électrique produit par les contractions musculaires. Donc l'ornithorynque, c'est celui qui est la plus sensible. Les électrorécepteurs de l'ornithorynque sont dans son bec. Il détecte la direction de la source électrique selon l'orientation de son bec. La maturité sexuelle de l'ornithorynque est à 2 ans. Sa période de reproduction est de juin à octobre. Les ornithorynques s'accouplent dans l'eau. Donc une fois qu'ils se sont accouplés, la femelle creuse un terrier de 20 mètres qu'elle construit et remplit le nid de feuilles mortes, de branches et de tiges. Tout ça, elle ramène à ça avec sa queue. Ensuite, elle pond 2 œufs de 11 mm qui se développent dans l'utérus avant 28 jours, donc un jour normalement chez les oiseaux, et l'incubation dure 2 jours, alors que c'est 20 chez les oiseaux. Donc elle se roule en boule pour tenir les œufs au chaud. Une fois qu'ils sont nés, les jeunes sont nus et vulnérables. Les petits allaitent la mère, mais la mère ne possède pas de mamelon. Non, en effet, le lait sort par des pores, donc des trous, il coule sur les poils, et ensuite les bébés lèchent le lait coulé sur les poils. Après 4 mois, les petits sortent. Et c'est parti pour l'histoire de l'ornithorynque. Donc l'ornithorynque a été découvert en 1798. Des pelages et des dessins ont été envoyés aux scientifiques, mais ils croyaient tous à un canular. Et oui, c'était un animal beaucoup trop extraordinaire pour l'époque. Robert Knox croyait même que c'était un montage et qu'on avait cousu un bec sur un corps de castor.
Les scientifiques appelèrent cet animal Platypus car ses pieds étaient plats, mais cela était déjà utilisé par un coléoptère. Alors on le rebaptisa ornithorynque. J'ai déjà expliqué pourquoi avant. Finalement, l'ornithorynque n'a été accepté et découvert finalement qu'en 1939. Aujourd'hui, l'ornithorynque est un des symboles de l'Australie, et il y a même un dessin d'ornithorynque sur la pièce de 20 centimes australien. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de faire un format un peu plus long que d'habitude pour voir si ça vous plairait plus. Donc n'hésitez pas à me proposer des idées de sujets d'animaux dans les commentaires, et etc. Et puis salut!